La signification est assez énorme, entre guillemets, parce que c'est vraiment la consécration de la rupture de l'isolement dans lequel était plongé le régime syrien depuis une dizaine d'années. Alors, bien sûr, c'est pas, je dirais, un événement qui est tombé du ciel. Il a été préparé depuis 3 ans avec notamment la réouverture de l'ambassade des Émirats arabes unis à Damas il y a 3 ans précisément. Mais c'est un processus qui s'était, enfin, ce processus de réhabilitation du régime d'Assad dans l'espace arabe avait été plus ou moins gelé du fait de la politique de l'administration Trump qui avait exercé des pressions très fortes sur ses alliés arabes pour qu'ils n'aient pas plus loin dans ce processus de normalisation. Donc, ce processus s'est fortement accéléré depuis l'arrivée à la présidence américaine de Joe Biden, qui a assez vite envoyé des signaux en disant en gros que les États-Unis, eux, n'allaient évidemment pas se rapprocher du régime syrien, mais qu'ils n'allaient pas non plus faire grand-chose pour empêcher les pays arabes de le faire. D'où, bon, mais il y a quelques semaines, la visite du ministre des Affaires étrangères émirien à Damas, et puis bien sûr là, cette première visite d'État pardon, cette première visite du chef de l'État syrien dans un pays arabe depuis le début du conflit en 2011. Ce qui intéresse Assad, c'est de récupérer une participation effective à la Ligue arabe, puisque la Syrie n'est pas exclue de la Ligue arabe, mais est suspendue. Et puis, il y a aussi des attentes, bien sûr, économiques de la part d'Assad, c'est-à-dire une aide financière ou des investissements émiriens pour reconstruire ce qui peut l'être en Syrie. On peut le lier à ce qui serait une lecture géopolitique de ce rapprochement entre les Émirats et Damas, sachant, bon, si ça, on peut en parler après, mais il y a une autre lecture qui est celle de la solidarité autoritaire. Mais si on regarde ça, on va dire vis-à-vis des intérêts géopolitiques de l'Iran et notamment de la question iranienne, en fait, le problème des Émirats, c'est que bon, quand il y a cette interprétation qui est de dire se rapprocher avec Damas, éventuellement mettre un peu d'argent dans la reconstruction syrienne, ça peut contrebalancer l'influence iranienne en Syrie, empêcher qu'Assad ne soit complètement absorbé par son alliance avec l'Iran et le garder, je dirais, ou faire en sorte qu'il garde un pied parmi les pays arabes dits modérés. Le problème de ça, c'est que euh, l'outil économique, qui est plus ou moins le seul outil à la disposition des Émirats en Syrie, il n'est pas vraiment adapté pour contrebalancer l'Iran, puisque l'influence de l'Iran en Syrie ne s'exerce pas par l'économie, ou de manière très, très marginale. Je veux dire, l'influence iranienne en Syrie, c'est du hard power, c'est militaire et sécuritaire de manière quasiment exclusive. C'est là qu'Israël entre en jeu, parce qu'Israël, pour le coup, contrebalance réellement l'influence iranienne en Syrie au même niveau, c'est-à-dire au niveau militaire, avec ses frappes très régulières contre des infrastructures militaires iraniennes sur le territoire syrien. Donc c'est en ce sens-là qu'on peut voir une logique, c'est-à-dire qu'en gros, Israël fait des choses qui intéressent les Émiriens en Syrie, c'est-à-dire contenir le développement de l'empreinte militaire iranienne en Syrie. C'est vrai qu'on va lire soit ce rapprochement avec la Syrie comme faisant partie d'une sorte de stratégie, on ne peut pas dire anti-iranienne, mais de containment de l'Iran, et puis une autre, et les deux sont évidemment pas incompatibles, mais qui relèverait de ce qu'on appelle la solidarité autoritaire, c'est-à-dire grosso modo, rétablir la Ligue arabe dans son statut d'avant 2011. C'est-à-dire la Ligue arabe avant 2011 était quand même fort devenue une sorte de club d'États autoritaires qui se soutenaient les uns et les autres précisément parce qu'ils étaient autoritaires. On pense il y a cette photo célèbre de Kadhafi, bras dessus dessous, avec Moubarak, Saleh, l'ancien président égyptien, et Ben Ali, qui représentait bien ça, c'est-à-dire on avait un peu mis de côté les divergences de type idéologique
ou géopolitique. Et voilà, on avait des régimes qui étaient soudés par un même attachement au maintien d'un statu quo autoritaire à travers la région. Et on sait que les Émiriens sont totalement en pointe là-dedans. C'est de loin l'État le plus, je dirais, passionnément contre-révolutionnaire dans le monde arabe, même davantage que l'Arabie saoudite encore. Oui, et je pense qu'il a beaucoup à perdre. C'est-à-dire que si cette opération, enfin, cette guerre russe contre l'Ukraine tourne vraiment mal pour la Russie, et affaiblit considérablement cette dernière, c'est évidemment des ressources militaires et des énergies que la Russie ne pourra peut-être pas. Et voilà, je dirais que sur le moyen ou le long terme, si la Russie doit arbitrer entre ses besoins et faire un arbitrage, je dirais, en termes d'allocation de ses ressources militaires, il n'est pas certain que la Syrie soit prioritaire. Le déploiement militaire russe en Syrie, bon, il est relativement considérable, mais il est assez peu coûteux parce qu'il n'y a pas énormément d'opérations en cours, mais ce n'est pas non plus une situation dont on peut avoir l'assurance qu'elle va perdurer à tout jamais. Bon, il y a des rumeurs qui, je pense, sont un petit peu précoces, mais comme quoi les États-Unis sont en train de réfléchir à une manière de mettre la pression aux Russes en Syrie. Alors, je pense qu'on n'y est pas encore, mais on peut imaginer que ça devienne une option à un moment. S'il y a un blocage de la situation en Ukraine et s'il y a une volonté des Occidentaux voilà, de créer des problèmes à la Russie, la Syrie va devenir une option pour ce faire. Et donc, ça va créer peut-être des difficultés du côté de la Russie quant à savoir où on alloue les ressources militaires. Le retour de l'autocratie, c'est dans le monde arabe, évidemment, enfin, c'est pas un nouveau phénomène. Il est en marche depuis 2013. La réhabilitation d'Assad ne serait que le couronnement de ce long processus de cette restauration autoritaire qui a commencé en 2013, mais qui n'a fait finalement qu'avancer. Hein, je pense encore au coup de force qui a eu lieu en Tunisie l'an dernier. Et c'est à ce titre, encore une fois, que les Émirats, je pense, accordent de la valeur à leur réconciliation avec Assad. C'est vraiment pour fermer définitivement cette parenthèse révolutionnaire qui, de leur point de vue, était un épisode malheureux.